Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous faire part de l'histoire de Jacques, un jeune Ivoirien de 25 ans, qui allait à l'ambassade une première fois pour demander un visa touristique. Mais malheureusement, le visa lui a été refusé. Tout surpris, il est reparti une semaine après. Il a encore fait une demande. Alors, à la deuxième interview, on lui dit encore, votre visa vous a été refusé. Tellement triste et étonné de voir il a tous les documents, il a un boulot, mais le visa lui a été refusé pour la deuxième fois. Alors, il décide de m'écrire en inbox pour me faire part de son histoire. Je l'ai écouté et je lui ai dit, la seule question que je lui avais dit, c'est que je lui avais demandé s'il avait pris la peine de lire le document qu'on remet lorsqu'on vous refuse le visa. C'est un document qu'on appelle le 214B. La section 214B est une sorte de loi qui stipule que lorsque vous venez passer votre interview et que celui qui vous a interviewé a trouvé que vous ne l'avez pas convaincu, il vous refuse le visa sous cette section. C'est-à-dire, il va dire, selon la section, selon la loi 214B, votre visa a été refusé, tout simplement parce que vous ne nous avez pas convaincus. Alors, ce que Jacques n'avait pas compris au départ, c'est qu'à la toute première interview et au tout premier refus, il devait s'asseoir pour lire ce document. Après l'avoir lu, il devait essayer de se remettre en cause ou se poser des questions. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsque vous ratez la toute première fois? Lorsque vous ratez la toute première fois, il y a une raison. Il y a forcément quelque chose qui a fait en sorte que le visa vous soit refusé. Alors, si cette chose-là n'est pas améliorée, ne décidez pas de repartir pour la seconde interview. Parce que lorsque vous partez pour la seconde interview, sans pourtant réparer ce qui a fait en sorte que vous ratiez le visa la toute première fois, vous allez encore rater. Et lorsque vous ratez déjà pour une deuxième fois, ça diminue vos chances. Lorsque vous irez pour la troisième fois, vous allez lutter pour 25% de chances de gagner votre visa. Parce que qu'est-ce qui arrive? Lorsque vous venez pour le visa touristique, celui qui va vous interviewer, il vérifie d'abord la toute première fois que vous êtes arrivé, quelle en était la cause. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on refuse votre visa la toute première fois que vous êtes arrivé? Si vous êtes à votre deuxième ou troisième visite, il va encore regarder la même raison à la deuxième visite. Si vous êtes à la troisième visite, il va dire, bon, je ne sais pas, est-ce que vous avez quelque chose de nouveau? Parce que la toute première fois, on vous a refoulé. La deuxième fois, on vous a encore refoulé. Vous êtes revenu. Parce que vous avez certainement entendu quelque part qu'une fois on vous refuse le visa, vous repartez. On vous refuse, vous repartez jusqu'à ce qu'ils vont se fatiguer. Non, ils ne vont pas se fatiguer comme ça. Au contraire, ils vont même se fatiguer de vous donner des refus. Mais ils ne transformeront pas le refus en accord. Non. Si vous ne modifiez pas votre stratégie, si vous n'allez pas là-bas avec une nouvelle stratégie, avec une nouvelle façon d'aborder les choses, avec de nouveaux documents, si à la toute première interview, on t'a refusé le visa à cause de ton statut financier, on a remarqué que ton état financier était mauvais, tu n'avais pas assez de fonds, alors ne pars pas pour la deuxième interview sans pourtant réunir les fonds, sans pourtant prouver que tu as, par exemple, un lien fort au pays. Si à la toute première interview ou à la seconde, on a trouvé que tu n'as pas pu les convaincre sur ton lien fort que tu as au pays. Parce qu'il faut prouver que vous avez un lien fort qui pourra vous faire revenir, qui pourra vous faire partir des États-Unis pour votre pays encore. Mais si ce lien n'est pas fort, ils vont vous refuser le visa. N'allez pas à la prochaine interview sans pourtant avoir des documents qui peuvent soutenir votre thèse, qui peuvent faire en sorte qu'on se dise, oui, il a un lien fort au pays.
Beaucoup de gens ne lisent jamais le petit document. C'est vrai que même lorsque vous le lisez, il n'explicite pas exactement ce pourquoi on vous a refusé le visa. Mais il vous dit seulement qu'ils n'ont pas été convaincus. Mais essayez de revoir votre stratégie. Essayez de revoir la façon dont vous avez répondu aux questions. Revoyez vos différents documents. Il y a forcément quelque chose que vous devriez améliorer.